Hello, ici Noël pour des ados heureux. J'espère que vous allez bien et que je vous retrouve en super forme. Aujourd'hui, seconde vidéo sur l'état d'esprit où on va aborder 3 clés importantes pour t'aider. Je vais commencer cette vidéo en citant Thomas Jefferson, qui a été, pour ton information, président des États-Unis de 1801 à 1809. C'est lui-là. Alors, c'est peut-être vieux, mais il a dit un truc très sensé. Il a dit « Si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il te faudra faire ce que tu n'as jamais fait. » La première clé peut te paraître bête, mais si tu analyses ta façon d'être, de faire, tu t'apercevras que tu as souvent les mêmes réactions ou la même façon de penser. Par exemple, quand on te distribue un devoir alors que tu n'aimes pas du tout cette matière, eh bien tu as les mêmes réflexes. Par exemple, tu souffles, tu lèves les yeux au ciel, tu as une boule au ventre. Et tu peux même t'énerver ou refuser catégoriquement sans trop réfléchir. J'ai pris l'exemple du devoir, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Le problème, c'est que tu envoies à ton cerveau le message que ça ne vaut même pas la peine d'essayer et que c'est perdu d'avance. Pas très positif tout ça. C'est devenu une habitude et si tu souhaites un changement dans ta vie, même petit, ce sont ces habitudes qu'il va falloir faire évoluer. Alors la première clé sera virtuelle puisque je vais te demander d'imaginer un perroquet. Ouais, t'as bien entendu. Un perroquet perché sur ton épaule qui t'observerait dans ces moments-là. Il est près de toi, mais il n'est pas toi. Dès que tu te sentiras stressé, énervé, découragé ou même suite à un conflit, pense au perroquet qui serait là pour prendre du recul et qui te demanderait « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Si tu ne sais pas pourquoi tu as réagi comme cela, c'est pas grave, on pourra le voir plus tard ensemble. Mais déjà, sois conscient qu'il s'est passé quelque chose d'automatique en toi et que toi seul as le pouvoir de le faire changer si tu le souhaites. Prendre conscience de tes automatismes, même si tu ne sais pas pourquoi, c'est déjà la moitié du chemin de fait. Tu peux même essayer de voir quel est le message caché derrière. Par exemple, si tu t'es énervé après ta mère parce qu'elle s'est davantage occupée de ta sœur aujourd'hui, prends conscience soit que tu as été injustement jalouse parce que tu sais que demain elle s'occupera tout aussi bien de toi, soit que tu ne te sens pas bien avec cette situation qui se reproduit trop souvent et il faudra alors prendre des décisions pour l'améliorer pas à pas. Car n'oublie pas, si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il te faudra faire ce que tu n'as jamais fait. La seconde clé est de réaliser que même si tu ne t'en rends pas compte, tu prends tout le temps des décisions. Alors tu vas me répondre que non, mais même le non-choix est un choix. Lorsque tu réponds parfois « je sais pas », dans 20% des cas, ok, tu ne sais réellement pas. Mais dans 80% des cas, c'est choisir de ne pas se poser pour y réfléchir. C'est refuser de combattre un peu ses démons intérieurs pour trouver une réponse ou une solution. C'est choisir de refuser de demander de l'aide ou même tout simplement refuser de te poser la question car au final ça t'embête et tu estimes que tu as mieux à faire. Peut-être que tu as alors l'impression de ne pas choisir, mais en réalité, c'est un choix. Tu choisis de fuir la question ou toi-même et de ne pas avancer, puisque cette même question va forcément se représenter à un autre moment. Je ne sais pas si tu me suis là, ça va? Je te donne un autre exemple. Lorsque tu attends la dernière minute pour faire ton travail, c'est un choix. Celui de se retrouver en stress à la dernière minute, mais aussi de choisir que tes parents s'énervent ou de risquer une heure de colle, si au final tu n'arrives pas à tout finir. Tu seras en colère contre cette punition, mais finalement, c'est toi qui auras fait ce choix. L'outil, c'est de prendre conscience que tout choix inclut des avantages et des inconvénients. C'est une règle de vie. Donc, lorsque tu fais un choix, assure-toi d'être en accord aussi bien avec les avantages qu'avec les inconvénients. Pour reprendre mon exemple précédent, si tu ne bosses pas, tu acceptes les avantages, le plus jouer avec tes potes par exemple, mais tu acceptes également le risque d'être puni de PS4 ensuite. Je ne dis pas que cette punition est bien, je dis juste que si tu connais tes parents et que tu sais qu'ils vont agir ainsi, alors inutile de râler après eux. C'est ça, être responsable. C'est être conscient des avantages et des inconvénients. Allez, un dernier exemple pour la route. Quand tu décides de ne pas aller parler à telle personne, alors que tu en as très envie ou que tu as envie de t'expliquer suite à un conflit. Je dis bien qu'au fond de toi, tu en as envie. Tu fais le choix que la solution ne s'améliore pas et de ne pas te sentir bien. Tu comprends ? Des choix, tu en fais chaque jour et toute la journée. Donc imagine ce que cela représente toute une vie. Tu peux orienter ta vie grâce à tes décisions quotidiennes. Beaucoup d'entre vous ont l'impression que tout est décidé à leur place. Et c'est vrai, pas mal d'adultes décident de tout et laissent au final peu de choix ou de responsabilités aux ados. Mais si tu te rappelles ma vidéo précédente, je te demandais, préfères-tu que leurs choix pourrissent ta vie ou choisis-tu au final de voir les choses positives et de mettre en lumière tous les choix qui seraient les tiens? Par exemple, tu peux te demander comment tu te sens là, maintenant. Te sens-tu de mauvaise humeur, fatigué, pas super clean et frais? Ou te sens-tu plein de vie, super dynamique, reposé, en forme, propre, frais? Tu vas me répondre que ça n'a rien à voir avec des choix. Eh ben si! Car si tu es fatigué, peut-être que tu aurais pu choisir de te coucher un peu plus tôt ou manger plus équilibré pour avoir plus de vitamines. Tu n'as peut-être pas pris de douche, et c'est une question de préférence, mais chaque décision a des conséquences.
chaque mini-décision, quand elle s'additionne, forme une plus grande décision qui va te mener vers une vie différente de celle des autres. Tu as plus de choix que tu ne le penses, ne l'oublie pas. Enfin, la troisième clé, c'est d'identifier ce que tu peux changer. Comme le dit Isabelle Servant dans son livre « Rêve ta vie, vis tes rêves », tu ne peux effectivement pas choisir les questions que te pose ton professeur à l'examen, le fait que ta mère tombe malade, ni le temps qu'il fait dehors. Tu dois faire avec, c'est comme ça. Tu n'as pas non plus choisi tes parents, tes frères et sœurs, ta couleur de peau, et puis la liste elle est longue. Bref, si tu dépenses ton énergie à refuser, à râler, à critiquer ta réalité, tu te focalises uniquement sur des choses qu'il n'est pas en ton pouvoir de changer. Et la situation évidemment ne change pas, puisqu'elle est là. Pourtant, tu peux choisir ta réaction face à ça. Et ça change tout, c'est toute la différence. Pose-toi la question, à ton niveau, que peux-tu changer ? Comment peux-tu agir ou réagir pour être plus apaisé ? Qu'est-ce qui te ferait te sentir mieux ? Allez, on va y revenir très bientôt. Pour résumer, avoir un bon état d'esprit, c'est prendre conscience de tes automatismes gênants ou mauvaises habitudes pour les changer. Réaliser que tu prends des décisions chaque jour et que toute décision inclut avantages et inconvénients. Si tu intègres et acceptes cela, tu deviens responsable. Enfin, différencie ce que tu ne peux pas changer et ce qui est en ton pouvoir de changer. Parce que oui, avec ces clés, tu deviendras plus puissant. Tu auras du pouvoir sur ta vie et pour reprendre l'image de ma vidéo précédente, tu seras le pilote de ta vie. Et crois-moi, c'est un vrai pouvoir qui peut te mener loin. Maintenant, je te dis à très vite dans la seconde vidéo où je vais te donner ton premier entraînement pour muscler ton état d'esprit. Parce que là encore, avoir le bon état d'esprit, ça s'apprend, on n'a pas du jour au lendemain. C'est comme un sport, il faut de la pratique. En attendant, je te souhaite une super belle journée avec ton perroquet. Bisous bisous!